au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. Qu'est-ce qu'il veut signifier et en quoi en est-ce utile? Considérant le commencement du livre, Al-Fatiha, l'équité du noble Coran, par l'attestation de la parole du Tout-Puissant qui dit « Et nous t'avons donné les 7 versets répétés et le Coran sublime. » Jusqu'à là, qu'est-ce que cela veut dire et sur quoi veut-il nous informer? Son imposition et son établissement sont comme base essentielle de la prière, obligatoire et surérogatoire d'entre elles. Ensuite, qu'est-ce qu'il signifie et démontre et sur quoi met-il l'accent et indique-t-il sa lecture, sa récitation et sa consécration au vivant vers le chemin de l'agrément et sur les morts dans l'espoir d'y remédier par la grâce et la miséricorde. En effet, qu'est-ce que cela signifie pour ce dont elle regorge, se tient et se définit? Al-Fatiha, du noble livre, en termes de sa position et de sa place, ainsi qu'au niveau fondamental, dans la conduite du comportement de dévotion, de son éducation et de sa correction, ou au niveau du système relationnel et temporel qui relie le serviteur à son Seigneur et qui désire en ceci le dévouement de la religion entièrement à Dieu, et l'identification des positions, des prophètes et des messagers, des imams, des saints et des vertueux, et les différentes catégories des honorables, et sa restriction ou sa crainte, dans le cadre productif des bons exemples à suivre, et de sa considération, de son imitation et de son application, et la prise de conscience de sa sunna dans la pratique de la religion et dans le processus de dévotion à Allah, le Seigneur des mondes. Elle n'est pas sanctifiée seulement si les pouvoirs divins le sont, et ni ne se réduit, et ni ne se limite au niveau de ce qui se trouve à l'égard des signes et des situations des affaires. Puis, elle ne s'éloigne pas de sa place dont Allah le lui a établi pour l'encadrement des gens, et elle ne s'élève pas de sa place dont Allah lui a limité, sauf ce qui lui est unique, le Seigneur de l'humanité, le roi des peuples, le Dieu des hommes. Il est malheureusement très regrettable qu'aucun groupe des groupes islamiques ne s'en préoccupe avec tous les signes et les significations qu'elle y contient et qu'elle en dispose, ou qu'elle évoque et dont sur quoi elle se base. Al-Fatiha, du noble livre, mais plutôt leur position envers elle et leur opinion d'elle se sont retenues et se sont enfermées dans le cercle des éloges, des louanges, des bénédictions et des compliments, sans pour autant plonger dans ses profondeurs qui expliquent sa nature et sa spécificité, et sans tourner autour de ces sphères qui révèlent sa valeur, son secret et sa normativité, ou transcendent vers ces horizons qui démontrent son rôle et son essence. Ceci est pour la vérité incontournable, dont aucun groupe des musulmans, absent ou présent, précédent ou suivant, la surestime dans la recherche des significations profondes de cette sourate bénie, ou l'examination des aspects dirigeants ou référents de ces versets et de ces signes, et de la connaissance vers l'immense secret que Allah lui a attribué et a déposé en elle. C'est dans les 7 versets que se trouve l'énergie thermique, dirigeante et le redressement éblouissant de la guidance, et les contrôles stricts, comportementaux, et les vérifications des règles et les tests d'exoration. Ne se redresse pas l'orientation de l'âme, ni sa circonspection, et ni ses engagements, ni ses appartenances, ni ses suppositions, ni ses perceptions, et ni ses apprentissages, ni ses concepts, ni ses idées, et ni ses aspirations, que par elle. Al-Fatiha, du noble livre, démontre, sans équivoque, et indique brillamment la dépravation du système d'adoration à Dieu qui a été suivi par une nation juive dans leur relation avec le Seigneur des mondes. Et cela est dû à l'attachement et au fanatisme et à la dépendance de l'ethnicité haineuse et radicale et à la réalité de son émergence
sur le contexte inondé d'arrogance, de vanité et d'égoïsme, plein d'intentions, de trahison et de ruse envers d'autres parmi les enfants de l'humanité. Et ce sont ces caractéristiques qui les ont séduits et poussés à tuer les prophètes et à nuire au sort des saints, des pieux et des vertueux. Le comportement juif a pu œuvrer pour le Satan maudit toutes ces haines et ces intentions qui ont été dévastation contre Adam, ses fils et son message, et tout ce qui lui signifie jusqu'au jour de la résurrection. Il est regrettable que de nombreux partis et mouvements qui se font passer au titre de l'islam retirent dans leur expression leur tendance sur la religion d'Allah. Ils sont contrôlés par leur Créateur et leurs foyers sont sévis. Ils ne se regardent que eux-mêmes et leurs pareils. Ils s'imaginent que Allah ne répand pas la terre et n'a soulevé les cieux que pour eux et pour les honorer. Ils s'autorisent ce qu'ils veulent, tout en regardant les réalités et les situations, et ils regardent les choses seulement du côté qu'ils préfèrent et dans le cadre qui leur convient. Les démons se réfèrent à leurs représentants de chaque religion et confession, croyance et doctrine, qu'ils révèlent par la profondeur de mal qu'ils ont infligé et à ceux qui étaient auparavant. Et ce mal, le peuple juif l'a installé en eux, parmi eux, ceux qui ont assassiné illégalement les prophètes et ont fait du tort aux honorables. C'est une affaire mise à l'épreuve, dont les musulmans y sont exposés, sauf ceux qui craignent Allah d'une crainte profonde et poursuivent intègres sur son chemin. Ils ne devraient donc pas tuer ceux dont le très miséricordieux a choisi pour porter sa bannière et a aligné pour son message, et dont il en a fait des imams pour le peuple de son royaume. Et ils ne devraient pas non plus voler leurs droits que Allah a écrits pour eux, alors que Dieu les a disposés pour lui et leur a donné de ce qu'il a apporté de sa lumière préférée pour sa transmission. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah soit sur lui et sur sa famille, a dit: quiconque accède à une place en sachant qu'il y a entre ses frères quelqu'un qui la mérite plus que lui, alors il prendra sa place au feu de l'enfer. De par ceci, le système de dévotion que les chrétiens ont calomnié, inventé et suivi dans leur relation avec le Seigneur des mondes est un système noyé dans l'abolition et l'obscurité. Et ceci est du fait qu'il transcende sur les pouvoirs divins dont le très miséricordieux n'a autorisé à aucune de ses créations, et aussi pour la réalité qu'il transgresse sur la majestuosité divine dont il ne l'a pas prédestiné et dont il n'a entendu parler ou ni ne l'a autorisé à aucun de ses serviteurs. Ils ont refusé le Seigneur dont la majestuosité est unique et dont l'exaltation est grandiose, que pour qu'ils acceptent de sa création ce qui n'est pas digne pour sa divinité absolue et pour son unicité flagrante, pour sa prouesse et sa richesse, sa puissance et sa grandeur. Il a jeté ce dont il brave ses compétences, dont il les a spécifiées à lui-même, loin de sa connaissance, et il a amené ce qui aspire à lui autre que son chemin de sa vérité. Ensuite, le Tout-Puissant l'a augmenté dans sa distraction et son illusion, et il l'a étendu dans sa maladie et son malaise, jusqu'à ce qu'il devienne sans même réaliser le commandement d'Allah et sans faire la différence entre son Seigneur et ses désirs. Seulement, sauf s'il vénère au plus profond de son âme que celui qui considéré comme le Fils de Dieu est en fait la clairvoyance de Dieu. Il s'est donc dirigé vers lui dans ses actes et a distingué tous les phénomènes de son adoration et de sa sanctification, et il a commencé son évocation dans son jeûne et ses prières, et dans ses différents attachements et moments. Ô souverain, du jour de la rétribution, celui dont l'objectif pour la religion n'est que lui, et dont nul ne règle les comptes de la création omni lui. Toi nous adorons, et de toi nous implorons le secours. Ô souverain, du jour de la rétribution, toi nous adorons, et de toi nous implorons le secours. Ô souverain, du jour de la rétribution, toi nous adorons, et de toi nous implorons le secours.
Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, et sachez que quiconque fait appel sans Allah, c'est comme si l'adoration n'était pas pour Allah. Adorez Allah, votre Seigneur, en étant sincère dans sa religion et n'associez personne avec Allah dans ce monde, dans vos affaires. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Dieu l'immense dit vrai. Je veux seulement réformer ce que je peux et ma réussite est seulement avec Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.